Hello, I'm Zelia. Welcome to my world. Alors Zélia, comment vas-tu? Alors Zélia va très bien, merci. Donc on est ici à Paris, Montmartre, très joli quartier, pour ceux qui ne connaissent pas, petit village, au pied du Sacré-Cœur. Et vous êtes ici dans la maison de Zélia sur la terre comme au ciel. Voilà, maison que j'ai créée il y a presque 30 ans maintenant. Voilà, donc certaines personnes croient même que je suis née dans ce village, tellement je suis habituée à vivre ici. Et mon job, j'appelle pas ça vraiment un job, mais mon truc c'est de créer des robes qui racontent des histoires. Voilà, c'est de prendre des morceaux de tissu. On est justement à 2 pieds du quartier Saint-Pierre où sont vendus beaucoup de morceaux de tissu, de coupons, de morceaux de dentelle. Et j'ai pris pour habitude, comme le ferait un cuisinier qui va chercher les meilleurs morceaux, moi je vais chercher les meilleures étoffes. Et très jeune, j'ai commencé à m'amuser à les assembler, à les coudre. D'où l'idée que c'est plutôt une maison de couture qu'une maison d'expression autre. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai affiné ce travail pour finalement faire des robes qui ressemblent à des robes qui pourraient être comme de la haute couture. D'abord parce qu'elles sont faites une par une, à la main. Je les couds moi-même ici dans mon atelier avec la petite vue sur le jardin. Et puis voilà, elles sont colorées, drôles, très poétiques. Donc beaucoup de femmes ont choisi de les acheter pour leur mariage. Parce qu'il y avait beaucoup de choses classiques sur toute la planète. Mais il n'y avait pas tellement de robes originales, mais pas dans le sens provocatrice, plus dans le sens robes qui ont du caractère. Et donc finalement, j'habille des femmes qui ont beaucoup de personnalité et qui cherchent une robe qui a beaucoup de caractère. Voilà, c'est ce que je fais ici. Donc tu es une magicienne. Et avec tes doigts, tu crées de la magie. Alors, est-ce que je suis une magicienne? On dit que oui. Est-ce que je suis une fille drôle? Moi, je trouve que oui. Est-ce que je suis une fille courageuse? Aussi, parce que les robes ne se font pas par l'opération du Saint-Esprit, même si ça s'appelle sur la terre comme au ciel. Absolument. Il y a beaucoup d'heures de travail, de mes mains, mais aussi de mes pieds, de mes jambes. Je travaille avec tout mon corps, quoi. Je suis une artiste comme certaines artistes peintres. Je suis dans quelque chose de très physique, une relation fusionnelle avec les matières, une relation authentique et sincère avec les femmes que je choisis d'habiller, parce que je suis comme le serait un sculpteur qui serait inspiré ou pas par réaliser, on va dire, une œuvre pour quelqu'un. J'habille aussi beaucoup de chanteuses lyriques comme Patricia Petitbon ou plus récemment Marie-Claude Pietragala pour un de ses spectacles. J'aime bien habiller des femmes qui elles aussi arrivent avec un univers, parce que du coup c'est un peu comme un bon réalisateur ou un bon scénariste qui amène un script à une très bonne actrice. L'actrice va être inspirée parce qu'elle lit, parce qu'elle a envie d'incarner. Ben, moi c'est la même chose. J'ai besoin d'une fusion. Alors souvent on dit, parce que dans les marques de mode on crée pour des gens qui n'existent pas ou qui sont là quelque part, on appelle ça un marché, un potentiel, une cible. Et puis, eh bien, après, ça se vend à tout le monde. Un créateur ne décide pas, monsieur Karl Lagerfeld ne décide pas qui va acheter dans ses boutiques. On ne va pas dire non à quelqu'un. Moi, je ressemble plus à un ostéopathe qui se dirait, bah, je suis très connue, j'ai des gens qui viennent du monde entier, alors moi, je peux travailler avec certaines énergies de gens. Et puis une bonne actrice qui dirait, bah voilà, moi je trouve que là, je corresponds, je peux apporter quelque chose, je peux apporter ma patte. Je peux aller là où la personne ou ce réalisateur a envie d'aller, donc je peux réaliser son rêve de film. Et ben moi je réalise des rêves de robes pour des femmes qui me disent je veux une robe
Pas qui me ressemble, parce que je trouve que cette phrase, elle veut rien dire, mais je veux une robe qui me mette en beauté, je veux une robe qui me sublime, je veux une robe qui m'accompagne. Est-ce que tu peux nous présenter une de tes créations récentes ou moins récentes? Ah, ben je peux te montrer la veste que j'ai faite aujourd'hui. D'accord. Alors pour une femme, alors bon moi j'aime beaucoup les dentelles, mais bon, quelle fille n'aime pas les dentelles et les godasses, ça n'existe pas. Donc alors là les dentelles, ce sont des dentelles fabriquées dans le nord de la France. D'accord. Voilà, je suis née dans le nord, je suis une fille du nord, et on fabrique à Caudry, qui est une ville, des dentelles très jolies. Alors tu vois là par exemple c'est un petit haut qui va partir sur une mariée, bon pour moi c'est un petit peu grand, mais avec les manches un petit peu de princesse. Et ça, c'est une veste qu'elle va mettre par-dessus sa robe pour la partie cérémonie à l'église. Voilà, alors après, tu peux imaginer ça tout en noir, et tu mets ça sur un jean. Après, je les fabrique pour les femmes qui veulent un petit dress code comme ça, un peu princesse. C'est joli, quoi. Voilà, et tu as la robe de mariée qui va avec, que j'ai fait ce matin. En fait, je produis beaucoup, parce que je pense que la production, c'est la bonne humeur. Quelle que soit ta vie. T'es une maman, tu fais des tartes. Ce qui tue les gens, c'est l'ennui. Ils sont là, ils s'ennuient. Après, bon, bah, c'est pas facile, parce que pour faire une tarte, il faut une tourtière, il faut un four, il faut des œufs, il faut avoir de l'argent pour acheter du matériel. Bon, pour être créatrice, c'est pareil. Donc souvent, les gens, ils sont un peu stoppés... parce qu'ils ont un manque de force intérieure pour se battre contre l'univers physique qui dit faut ça, tu veux être photographe, faut un bel appareil, bon. Mais bon, il faut se donner les moyens, il faut se bagarrer, et puis après, il faut produire. Parce que la production, c'est la bonne humeur. Tout le monde te dira ça, un agriculteur, des gens, une actrice, elle a fait des films, voilà, t'es bien parce que tu fais des trucs, quoi. Voilà. Donc, il faut essayer de faire un maximum de trucs, comme tu peux, quoi, voilà. Et une robe que tu as créée justement dans ces moments d'inspiration forts et... Ah ben ça, faudrait que je te montre des photos, mais après tout, t'as par exemple les petits chats, elle est trop mignonne, quoi. Alors pourquoi je fais des chats? Alors je vais te dire un truc. Souvent dans la vie, on ne pose pas assez de questions. On est dans un process. Alors il a fait ça, c'est une façon de m'agresser. Il n'est pas venu me ramener ce qu'il me donnait, c'est une façon d'emmerder. Donc on est souvent au lieu de dire à la personne, mais pourquoi tu ne m'as pas rendu ce livre que je t'avais prêté? Point. T'attends une réponse. Donc souvent on n'attend pas les réponses. On est en mode voilà. Réflexion. Voilà. Par contre, quand tu es dans la création, il y a répondre à des besoins. Le monde a besoin de rêver. Après, tu as des gens, ils vont construire des maisons parce que les gens ont besoin de toi. Bon, voilà. Je crois que juste, moi, je réfléchis. Bon, bah, les gens ont besoin de rêver. Et puis après, je vais me mettre à faire une robe comme ça. Mais je vais pas dire, mais pourquoi ce matin, j'ai pris ce tissu-là et pas l'autre et nanani, nanana. Il n'y a pas de temps chez moi. Moi, je me balade. Il a mis ce tissu sur mon chemin ou dans l'angle de mon regard. Je prends celui que quelque part, comme s'il y avait une main céleste qui me guidait, et je pense qu'on est guidé. Absolument. Mais je pense qu'on l'est tous. Absolument. La problématique, c'est que faut accepter, parce que déjà accepter d'être guidé, c'est que tu mets ton ego derrière, et tu acceptes qu'il y ait quelque chose comme ça qui... Voilà. Et puis quand moi j'ai plus la force, ben, je la demande. Je dis, bon allez, il faut que j'ai le courage, il faut que j'ai la force, faut... Voilà, il faut un peu de volonté, comme dirait ma mère Marcel. Voilà, un peu bien complète. Ouais. Voilà, donc tu as la robe toute simple, mais avec cette dentelle plaquée sur de la soie. Là, c'est féminin en fait, t'as le décolleté poitrine. Ça va avec. Voilà, ça va avec ça. Tu peux me descendre la cave, Louloute? La cape. Tu arriveras avec la. Ah, ben regarde, elle rigole. Là, la mariée, ça va être encore mieux, tu vas l'avoir dans la... Voilà, c'est la mariée. Oui, bah oui, n'importe quelle part, je sais pas, en fait, toutes les robes, c'est l'histoire d'une fille, elle crée des robes, mais en fait, toutes les robes, la veille, elle va danser avec toutes ces robes, les robes des mariés, parce qu'elle rêve de se marier. En fait, c'est l'histoire de la créatrice. Bon, on va pouvoir le voir sur Mademoiselle, justement. Voilà, ça, ce sont les cas. Et t'as le petit manchon qui est là-bas. Je leur montrerai la robe que j'ai faite pour toi. Le manchon, il est trop mignon. Voilà, le manchon... Ah oui. Voilà. T'as envie de l'adopter. Ouais, c'est canon, ça j'adore. T'as envie de l'adopter, il est trop mignon. Zélia, nous, on te souhaite du ciel, ouais, des oiseaux, ciel bleu, voilà. Voilà, du ciel, des oiseaux, ouais.
tout plein de coccinelles Ouais. et quelques mouches. Ouais, super. Voilà. Au revoir, merci d'être venu. Hein. Thanks for coming. You're welcome.